À cause des péchés de nos pères, nous te supplions, tendre roi. Aie pitié de nous, ô Dieu. Aie pitié de nous, éternel. Nous sommes là au-devant de toi ce soir, ô Dieu. Nous venons te supplier de nous accorder ta miséricorde éternelle. Seigneur, annule la malédiction attachée au péché de nos pères. Nous te prions, Dieu, nous te supplions ce soir. Seigneur, viens annuler cette malédiction. Ta parole est en train de dire, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins crus et les enfants commencent à voir les dents agacées. Seigneur, on ne dira plus ces choses, on ne dira plus ces choses. C'est pourquoi ce soir, ô Éternel, nous te supplions. Aie pitié de nos familles, aie pitié de nous, ô Dieu. Aie pitié de nous, ô Dieu. Seigneur, ta miséricorde au fils de David. Aie pitié de mon fils de David. Aie pitié de nous. Cet homme de David pouvait dire, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Seigneur, nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous avons hérité certaines choses. Ce soir, nous venons te supplier, oh Dieu. Aie pitié de nous. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à implorer la miséricorde? Tu dis, Éternel, aie pitié de ma famille. Ce soir, oh Dieu, je m'approche devant de toi. Je viens pleurer ta miséricorde. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma famille. Annule la malédiction qui était sur ma famille à cause des péchés de mes pères. À cause des péchés de mes pères. À cause des péchés de mes pères. Ne t'arrête pas, tu es en train de parler à Dieu. Ne t'arrête pas, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est cette miséricorde qui vient pour annuler la malédiction. C'est cette miséricorde qui viendra pour annuler l'impact du péché de nos pères sur nos vies. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne reste pas silencieux là où tu es. Oh Elohim, notre Père, pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités, oh Dieu. Nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ensuite que tu seras juste dans ta sentence, sans réponse dans ton jugement. Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nous ce soir. Nous te supplions, Dieu. Nous te supplions, ô Éternel. Te supplions, Seigneur. Seigneur, les péchés de nos pères. Les péchés de nos pères. Seigneur, ta parole est en train de dire, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, nous avons été privés de ta gloire à cause du péché. Seigneur, nous avons été privés de ta gloire à cause du péché, oh Dieu. C'est pourquoi en ce moment nous te supplions, Éternel. Aie pitié, oh Dieu. 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 Nous te supplions. Tu es en train de prier là où tu es. Ne reste pas calme. Restez dans cette attitude de la prière. Je suis en train de lire un verset. Je suis dans le livre de 1 Jean, dans les épîtres de Jean.
1 Jean, chapitre 1er. Je commence au 8e verset. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire que la première des choses, c'est confesser. C'est que tu l'exprimes par ta bouche. C'est comme ça qu'on a dit dans le livre de Proverbes qu'on a lu la dernière fois. La Bible est en train de dire, c'est lui qui cache ses transgressions n'est prospère, point. C'est lui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient la miséricorde. Alléluia. Celui qui a une partie où tu dois avouer, tu dois confesser. Et j'aime la partie où David est en train de dire, je reconnais mes transgressions. Je reconnais. C'est quelqu'un qui est en train d'observer sa vie et il se rend compte, à un certain moment, j'ai été en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons défini le péché comme étant tout acte, toute action, toute pensée, toute parole qui fait assez que tu sois en dehors de la volonté de Dieu. C'est que si à un certain moment tu as été en dehors de la volonté de Dieu, c'est que tu as été dans le péché. Alors je désire à ce moment que toi-même tu commences à confesser. Tu commences à avouer. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai été dans l'impudicité. J'ai été dans le vol. J'ai été dans la colère. J'ai été dans le mensonge. J'ai été dans la cupidité. Toi-même tu reconnais. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne pour te pousser à dire certaines choses. Mais toi-même tu observes ta vie. Tu te dis, à cet endroit, j'ai été en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Je désire que quelqu'un fasse très bien cette prière. J'aimerais que tu avoues, que tu commences à parler. La Bible dit, si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est que Dieu est prêt à te pardonner, mais il attend que toi-même tu arrives et que tu avoues tes péchés au devant de Dieu. Alors là où tu es, je désire que tu commences à élever ta voix et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mes péchés. Toi-même commence à reconnaître, commence à examiner tes péchés, commence à observer ta vie. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Tu étais encore dans les critiques, c'est le
revenons, Seigneur. Comme tu as dit, déchirer les cœurs et non les vêtements. Déchirer les cœurs. C'est une prière d'un cœur. C'est une prière d'un cœur sincère. 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 Tu dis à Dieu, je reconnais que j'ai été dans le péché. J'ai été dans l'adultère. J'ai été dans la publicité. J'ai été dans l'ivrognerie. J'ai été dans les calomnies. J'ai été dans la vie de l'ébauche. J'ai été dans toutes ces choses. Ce soir, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, j'ai été dans les avortements. J'ai été dans le meurtre. J'ai été dans toutes ces choses. Toutes ces choses. Quelqu'un est en train de faire une prière sincère. C'est le cœur de quelqu'un qui prie. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons été dans le péché, dans le péché, dans le péché. Aie pitié de nous, Dieu. C'est une phase où tu reconnais, tu reconnais, tu reconnais, tu reconnais. Est-ce que quelqu'un est en train de bien prier? Une prière sincère qui vient du cœur. C'est lui qui les avoue. Avoue, commence à avouer tes péchés. Commence à avouer. Toi-même commence à reconnaître, tu dis éternel. J'ai été dans cette vie de calomnie. J'ai été dans l'hypocrisie. J'ai été dans l'orgueil. J'ai été dans l'orgueil. J'ai été dans le vol, dans l'escroquerie. J'ai été dans l'escroquerie. J'ai été dans toutes ces choses. J'ai été dans la vie de la masturbation. J'ai été dans toutes ces pratiques. J'ai été dans la sorcellerie, dans l'occultisme.
pitié de nous. Aie pitié de nous. Commence à dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi complètement de mon péché. Que le sang qui a coulé à la croix vienne ôter le péché. La Bible est en train de parler de Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Commence à dire, Éternel, est-ce que le sang qui a coulé vienne purifier mon être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que tu peux implorer le sang de Jésus? Commence à dire au Père que ton sang commence à purifier mon être tout entier. Commence à implorer le sang. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier, nous rendre purs, nous rendre purs. Le sang qui a coulé à la croix, c'est ce sang-là qui vient pour ôter le péché. En Jésus-Christ, c'est là que nous avons la justice, c'est là que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons dans l'œuvre de Jésus. Nous croyons dans l'œuvre du sang de Jésus. C'est ça qui permet à ce que nous soyons justifiés. Est-ce que tu peux demander à ce que le sang qui a coulé commence à passer, commence à ôter le péché, le péché, le péché, le péché. Un homme comme Esaïe, il a subi la purification de sa bouche. Un prophète, la parole est en train de dire qu'un séraphin, il a pris une pierre ardente qui était sur le trône de Dieu et il a touché les lèvres et il a dit tes iniquités sont expiées, tes péchés sont pardonnés. Commence à dire à Dieu, purifie mon être, l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme, le corps. Seigneur, repends ton sang sur nous, repends le sang de l'agneau, le saucillon si vent. Et après, nous allons encore prier. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Nous sommes en train de parler de la prière. Et nous avons pris le modèle de prière que Christ a donné. Les autres appellent ce modèle la prière du Notre Père. Alors nous avons commencé à exploiter plusieurs parties attachées à cette prière.
Comme j'étais en train de le dire, c'est un modèle de prière. C'est que c'est une ligne de conduite à suivre pour voir nos prières être exaucées. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur veut te voir vivre l'exaucement cette saison. Dis-le bien, l'Éternel veut te voir vivre l'exaucement cette saison. Alors nous lisons le 12e verset. C'est Christ qui est en train d'enseigner sur la prière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le 12e verset. Pose la question à ton voisin, où est ta Bible? La Bible est en train de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Si tu as ta Bible là où tu es, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alors depuis le mercredi, nous avons commencé à dire que ça, c'est la prière que Jésus-Christ lui-même est en train d'enseigner à ses disciples. Il donne les différentes parties attachées à une bonne prière. Et à ce niveau, au 12e verset du chapitre 6 de Matthieu, la Bible est en train de nous dire que nous devons également prier pour le pardon. C'est Christ lui-même qui enseigne. Il dit, quand nous sommes dans la prière, nous devons dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons dit que cette prière ou ce verset est constitué de deux parties. La première partie, c'est nous qui allons vers Dieu. C'est nous qui allons vers le Père, notre Dieu qui est notre Père, et nous disons à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. C'est quand tu pries, tu dois apprendre à aller avec humilité au-devant de Dieu et de demander à ce que l'Éternel t'accorde son pardon. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. Nous avons dit que toi et moi, nous devons apprendre à demander pardon à Dieu, parce que lorsque nous sommes dans le péché devient un obstacle face à ta prière. Dis à ton voisin, le péché est un obstacle face à ta prière. Dis-le bien, le péché est un obstacle. Alléluia. Nous avons lu le livre de Jacques, chapitre 5. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de celui qui est juste, c'est la prière qui produit des résultats. Quand on parle de l'efficacité, ce sont les résultats que nous attendons lorsque nous entrons dans la prière. Parce que plusieurs personnes se posent des questions. Depuis qu'on a commencé à prier, nous ne voyons pas les résultats. Ce soir, je suis en train de te dire que Christ, il a enseigné sur cette partie attachée au pardon, parce qu'il savait que lorsque nous sommes dans le péché devient un obstacle, une barrière à notre prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, la prière fervente de celui qui est juste, c'est cette prière-là qui produit des résultats, qui a une grande efficacité. Tu es en train de prier depuis un certain moment, tu te rends compte qu'il n'y a pas de résultat. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis juste au devant de Dieu? Et l'une des voies qui te permet d'accéder à cet état de justice, nous avons dit, c'est lorsque nous apprenons à faire cette prière. Nous allons vers Dieu, nous implorons sa miséricorde étant en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le vœu de Dieu en cette saison est que toi et moi soyons en train de voir nos prières être
exaucé. Que le péché ne soit plus un obstacle face à ta prière. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu es rassuré que je serai exaucé. Tu es rassuré que ma prière sera exaucée. Elle produira des résultats. Pourquoi? Parce que tu regardes, tu observes ta vie, tu dis je suis en bonne relation avec le Seigneur. Ésaïe chapitre 59 que nous avons lu, la Bible est en train de dire la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te venir en aide. Depuis que tu es en train de demander à Dieu d'agir, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'action de la main de Dieu? Ici, Esaïe est en train de nous révéler cela. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Et que Dieu est disposé à écouter tes prières. J'aime le psaume qui dit, il est le Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes seront en train d'aller vers lui. Mais j'aime la partie suivante où on dit, il nous exauce par des prodiges. Dieu ne s'arrête pas à écouter les prières, mais Dieu est un Dieu d'exaucement. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui écoute la prière, mais Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que Christ est en train de dire. Il est en train de parler à ses disciples. Il dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est que même Dieu attend que tu demandes. Même Dieu, il attend. Il dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Mais qu'est-ce qui fait à ce que quand tu demandes, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résultat. Alors Christ est en train de donner cette partie de la prière attachée au pardon. Et dit, quand nous sommes dans la prière, nous allons vers Dieu, nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Première partie. Pardonne-nous nos offenses. Et la deuxième partie dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons expliqué le péché, c'était quoi? Nous avons dit que le péché, c'est seulement être en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Nous avons dit que le terme qui est utilisé pour définir le péché est en train de dire manquer la cible ou manquer l'objectif. Alléluia. Et quand on parle de l'objectif, c'est l'objectif de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu, il a un objectif dans ta vie. Et lorsque tu es en dehors de cet objectif, tu es dans le péché. Mais dans les épîtres de Jean, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 3 au 4e verset, la Bible dit, le péché c'est transgresser la loi. Alléluia. Tout celui qui était en train de chercher à comprendre le péché, c'est quoi? Jean est en train de dire que le péché, c'est transgresser la loi. Quand tu transgresses les principes de Dieu, tu es dans les péchés. Quand tu es en l'encontre, tu marches à l'encontre des principes de Dieu, tu es dans le péché. Alléluia. Lorsque Dieu dit, tu ne dois pas tuer que tu tues, tu es dans le péché. Lorsque Dieu dit, tu ne dois pas voler que tu voles, tu es dans le péché. C'est tous les principes établis dans la parole de Dieu. Lorsque tu es en dehors de ces principes, tu es dans le péché. Alléluia. Mais j'aime Jacques qui est aussi en train de définir le péché comme étant savoir faire le bien et ne pas le faire. Alléluia. On dit si quelqu'un sait faire le bien et qui ne le fait pas, il pêche. Alléluia. Savoir faire le bien et ne pas le faire est un péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le
le Seigneur si tu es en train de le comprendre. Et ici, Jésus est en train de dire que toi et moi, nous devons aller vers le Père afin de demander le pardon ou la miséricorde. C'est là que nous allons voir nos prières commencer à voir des résultats. Vous savez, le péché, il va pour étouffer notre cœur. Parce qu'en réalité, Dieu, il répond au cœur qui est la source de toutes choses. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Je vais lire un verset. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je commence au verset 15. La Bible dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Christ commence à parler du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. On est en train de nous parler de l'état de notre cœur. J'étais en train de dire que Dieu ne répond pas d'abord aux paroles, mais Dieu répond au cœur de la personne. Dieu exauce le cœur. Ce ne sont pas d'abord les paroles qui arrivent au devant de Dieu, mais c'est l'état du cœur qui se présente au devant du cœur. Je m'explique. On est en train de nous parler de l'offrande d'Abel. La Bible est en train de dire que Dieu agréa Abel ainsi que son offrande. Dieu agréa Abel ainsi que son offrande. Avant d'agréer l'offrande d'Abel, Dieu devait d'abord agréer l'homme qui fait l'offrande. Dieu voyait d'abord l'état du cœur de celui qui était en train d'offrir avant que l'offrande ne se présente au devant de Dieu. Mais nous faisons certaines erreurs. C'est là que nous arrivons dans la présence de Dieu. Nous pensons que c'est par nos paroles que Dieu sera en train d'exaucer. Non, c'est là que la Bible dit, garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Alléluia. Mais lorsque tu es en train de pécher, tous ces péchés vont s'accumuler comme étant des impuretés dans ton cœur, et cela ne permettra pas de produire de la source qui est ton cœur les bonnes choses. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce processus-là? Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre avec moi? Parce que pour que tes prières soient exaucées, ton cœur doit être pur. Pour que tes prières soient exaucées, ton homme intérieur doit être pur. Ici, Christ est en train de dire que le péché, ce n'est pas d'abord ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de ta bouche provient de ton cœur, vient de ton cœur. Parce qu'en réalité, le péché est attaché à ton cœur. Ce qui se passe au fond de toi ce soir, c'est ça qu'on est en train d'appeler le péché. Alléluia.
Alléluia. Il dit, c'est du fond de notre cœur que viennent le vol, les adultères, les impudicités, les meurtres et les mauvaises pensées. Toutes ces choses proviennent de notre cœur. Et lorsque tu vas vers Dieu, Dieu regarde l'état de ton cœur. J'aime une partie où Christ est en train de parler de l'adoration. Il parle du peuple d'Israël, il dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont ailleurs. C'est que c'était seulement des paroles vaines qui sortaient de la bouche, mais le cœur était ailleurs. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est qu'à partir de ce soir, tu dois apprendre d'abord à traiter la racine du mal qui est dans ton cœur. C'est du fond de ton cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Quand nous sommes seuls là, les pensées qui montent là au fond de nous, à un certain moment, sans problème seulement, tu commences à penser en mal de quelqu'un. Quand c'est ça la racine même du mal. Alléluia. C'est comme ça qu'on était en train de dire que la prière que nous faisons, c'est une prière d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Ce n'est pas une prière où nous arrivons, nous parlons comme d'habitude de la bouche. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, demain encore, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons lu le livre de Proverbes qui dit, c'est lui qui les avoue, les péchés, et les délaisse, il obtient la miséricorde. Deux parties. Tu avoues, ce soir nous sommes en train d'avouer. Mais il y a la deuxième partie, on dit nous devons délaisser. Dis à ton voisin, cette partie-là, il ne faut pas l'oublier. S'il ne te parle pas, change de voisin. Tu as le droit de changer. Dis-lui, n'oublie pas cette partie, tu dois abandonner. Tu dois délaisser, tu dois délaisser. C'est lui qui avoue et qui délaisse, il obtient la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, c'est la première partie. C'est quand tu entres dans la prière, tu dois demander à ce que l'Éternel t'accorde son pardon. Et nous avons dit que lorsque tu es en train de demander pardon, il y a la partie de la reconnaissance de tes péchés. David dit, je reconnais mes transgressions. C'est là qu'on a dit, tu n'as pas le droit de faire une prière où tu dis à Dieu, Seigneur, tu me connais et tu me sondes. Non. C'est la partie où toi-même tu reconnais. C'est que tu dois prendre le temps d'examiner ta vie. Tu regardes la manière dont tu marches avec le Seigneur. Est-ce que tu es dans la bonne voie? Est-ce que tu es dans la pensée, dans la volonté de Dieu, ou tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu? Est-ce que tu as transgressé les lois de l'Éternel, les principes de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est cette partie-là, elle est importante. Avant de parler, d'aller vers le Seigneur, tu dois reconnaître. Et David est en train de dire, je reconnais mes transgressions. Mais nous, c'est devenu comme une habitude. C'est que tu n'as pas pris le temps d'examiner ta vie. Tu es seulement dans les habitudes de commencer à dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Je reconnais mes transgressions. David est en train de dire, et mon péché est constamment devant moi. Et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Alléluia. C'est que toi et moi,
Nous connaissons la manière dont nous marchons et nous devons reconnaître qu'à cet endroit, en tout cas, nous n'avons pas marché selon la volonté de Dieu. Nous n'étions pas dans la pensée de Dieu. Nous étions en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons manqué la cible de Dieu. Le psaume 66 est en train de dire: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre l'exaucement et le péché conçu dans notre cœur. Le péché conçu dans notre cœur. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je lui ai dit une parole. J'ai dit: celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais nous commençons à trouver normal qu'on se retrouve dans le péché, qu'on se retrouve dans l'impudicité, qu'on se retrouve dans l'ivrognerie, dans l'alcool. On trouve ça normal. Mais lui, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, il ne pêche point. Pourquoi? On dit parce qu'il a en lui la sémence de Dieu, la nature de Dieu. Dieu est saint et c'est cette nature-là qui te permet de vaincre le péché. Tu ne peux pas venir nous dire que non. Non, on dit celui qui est né de Dieu, il a la sémence de Dieu. Parce que tu as la nature de Dieu, c'est comme ça que quand tu pêches là, ça te fait mal. C'est comme ça que quand tu pêches là, tu dois demander pardon. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Mais si toi tu trouves normal, tu es dans le péché, tu trouves normal, là il y a un problème dans la sémence que tu as. Et c'est lui qui pêche et du diable. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui pêche et du diable. C'est qu'en lui il y a la sémence du diable. On dit quand le diable il a commencé à pécher depuis le commencement. Dès le commencement. Qu'est-ce qui arrive quand tu pêches? Qu'est-ce qui arrive quand nous péchons? Alors Christ te dit quand tu pries, tu dois aller vers lui et tu dis: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu as la notion du pardon. Tu reconnais ton péché. Si tu reconnais le péché, cela ne suffit pas. Il y a une autre partie qui arrive, c'est ce qu'on appelle le regret de ses péchés. Magharibi ashaeba kulala Josa yake anatubwaga tuachembele tudende kazambi pale pa Magharibi. Alléluia. Alléluia. Ce genre de prédication, on ne dit jamais amen. Le feu de Dieu est de voir ta prière être exaucée. Mais l'une des choses qui permet à ce que ta prière soit exaucée, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Nous allons venir ici, nous allons battre les mains, nous allons crier. Oh, j'ai donné un exemple la dernière fois. Il y a des gens qui, jusque là, où est-ce que Shenjo Tushakuomba Kasana, il dit faut que tout cas. Donne-nous les résultats attachés à tes prières. Et tout ça, c'est parce que ces gens-là étaient dans les péchés. Ils n'ont pas vu les résultats. Mais toi et moi, nous allons voir les résultats en cette saison. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier que tout obstacle du péché face à ta prière commence à être renversé au nom de Jésus. Alléluia. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est même pas dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes. Premièrement, qui vous cache sa face. Elle dit, ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Ce sont tes crimes à toi.
Qui empêche à Dieu de t'écouter? C'est que Dieu, il est disposé, il est disponible. Il cherche même comment écouter ta prière. Mais les péchés, tu vois, c'est comme une fréquence de radio. Makelele, shwa. Mungu wako natafuta. Asikie bila kunasema wapi makelele, zambi kusa makelele letalaka pa radio. Shwa, asikie kintu. Utalalamika, utasema, asitasikia. Ce sont nos péchés. Alléluia. Ce soir, le feu de Dieu est que tu demandes pardon, que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Que tu reconnaisses et que tu commences à regretter. Moi, je me demande comment tu peux être dans le péché et tu trouves normal. Comment tu peux être dans le péché et tu trouves ça normal? Normal. Il n'y a même pas un regret. Moi, je me demande, Saint-Esprit ou ça, oui. Achitou son mourouzi yake. Saint-Esprit wa sasa paka wa kusema muluka. Ashina na wakati wa kutuzungumzia. Ya kusema hapa huku Mzambi tengeneza. Leo nachunga mpaka ile samita. Mimi naona rakashuba. Dis à ton voisin, acha zambi. Utaona matokeo ya maombi yako. Umoneshe bien, acha zambi, utaona matokeo ya maombi yako. Hapa hivi kama una nafasi ya ndio sitakuangalia hata kuangalia. Acclame le Seigneur. Si seulement aujourd'hui nous sélectionnons quelques personnes ici. Je crois que c'est ce que papa, Amsini, maman étaient en train de me dire. Une équipe des hommes et des femmes sélectionnent au hasard. Ma frère héritier, ma béba, sœur Naomi, sœur Françoise, sœur, tu n'as pas eu campagne. Tout le monde a kamoya, tuome Mungu ajibu. Tuome Mungu ajibu. Est-ce que toi là, tu es sûr que tes prières là, Dieu va les exaucer? Le frère héritier, tu n'en peux. Léo, pas comme on t'a dit beaucoup. Même quand on chasse les esprits, s'il y a des gens dans ce cas, on te dit, Maretou, il t'a dit, ouais, puis comment t'as caché? Papa, vous me dit, retour. Allez, regarde. Que Dieu nous aide à quitter le péché afin de voir nos prières devenir efficaces au nom de Jésus. Ce soir, je n'ai même pas besoin que tu dises Amen. Moi, j'ai besoin que le temps que je suis en train de parler là, qu'il y ait un regret de ton péché là, dans ton cœur là, que tu sentes que nomina homma sana, mais akuna matokeo. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises où c'est bon. Je suis en train de voir un voyage qui est en train de venir. Tu attendras ce voyage-là, il n'y aura pas d'exaucement parce que tu es encore dans le péché. Au début, Alléluia. Alléluia. C'est ça la voix. C'est ça la voix du Seigneur. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère. Point. Il n'y a pas d'avancement dans ta vie quand tu caches les transgressions. Quand tu caches les péchés là, pas d'avancement. Pas d'avancement. La Bible dit c'est lui qui les enfoue et qui les délaisse. Il commence à vivre la miséricorde de Dieu dans sa vie. Ce soir, le feu de Dieu est que tu vives sa miséricorde. Nous avons parlé de cet homme de Bartimée
Il entend que c'est Jésus qui était en train de passer. La prière qu'il a faite, c'était seulement: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. À un certain moment, il ne faut pas chercher à avoir de longues prières. On achète tout. Fils de David, aie pitié de moi. Qu'il manifeste la miséricorde dans ta vie. Qu'il manifeste la miséricorde dans ta vie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui nous allons faire une prière, nous allons dire à Dieu: Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Mais tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Tu vas dire à Dieu: je prends également la décision de te laisser. Celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Il obtient la miséricorde. Alléluia. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. La deuxième partie que nous allons voir, peut-être le dimanche, c'est la partie où toi également tu dois pardonner aux autres. Nous sommes dans une génération où nous voulons que le Seigneur nous pardonne, mais nous gardons les autres dans nos cœurs. Dis à ton voisin la notion du pardon. Dis-le bien, la notion du pardon. Acclame le Seigneur si tu es avec toi. Alléluia. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un commence déjà à reconnaître certaines choses au fond de son cœur. C'est que c'est un jour où tu es en train de prendre une décision, un jour décisif. Et celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Alléluia. Celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Et tu dois prendre la décision d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec ces mauvaises choses. Il y a plusieurs dimensions de péché. Il y a même des péchés volontaires. Le livre de Jacques qu'on a lu, c'est un livre qui nous parle de ce qu'on appelle très souvent les péchés d'omission. Tu sais faire le bien et tu ne le fais pas. Ce qu'on appelle les péchés d'omission. Tu omets de faire une bonne chose. J'aimerais que tu commences à examiner ta vie. Quelles sont les choses là qui restent encore dans ton cœur? Quelles sont les choses là qui restent encore dans ton cœur? Il y a encore quoi dans ton cœur? On dit ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. C'est que s'il y a encore un péché dans ta vie, c'est que ce soir, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Dieu ne va même pas écouter. La Bible dit, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière est une abomination. Sa prière est une abomination. J'aime un homme comme David, il dit, je mettrai un frein à ma langue de peur de pécher contre. Peut-être que oui, il en tout cas, ma tout dans sa psema. Ah oui, on t'a papa Josué, je suis bien. Ah oui, on me je suis bien. Mais un frein. On sait tout le Mazambi à Kibo. On a parlé d'un homme comme Esaïe. Esaïe, il arrive devant les séraphins. Les séraphins touchent ses lèvres avec la pierre ardente qui était sur le trône de Dieu. Comment tu veux voir des visions mais avec des yeux souillés? Je ne mettrai rien de mauvais au devant de mes yeux. C'est ce que David est en train de dire, c'est ce que Job est en train de dire. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Un pacte avec mes yeux. Je ne peux pas regarder 2 fois une vierge. Les yeux, les oreilles. J'aime la Bible quand on dit même, c'est lui qui fait la publicité, il ne pêche pas seulement contre Dieu, mais même contre ton propre corps. Où est tous les chicoubous qui savent?
J'aimerais que là où tu es, que tu commences juste à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais. Et quand tu reconnais, tu dois avouer. Tu dois avouer. Oui, vous êtes tous, mais tout, on est Shababa. Je suis en position quand nous t'avons. On est Shababa, on a lu le livre de Malachie le mercredi. Quand tu as dit, oh, Michel, dans la bougie, vous m'êtes trompé, vous m'êtes volé dans les dîmes et les offrandes. De pour en sorte, tu dis quand tu as un salaire. Donc, où m'ouige? Ma offrande, quand on a fait un coup, il y a un numéro à quoi tcham. Sœur Solar, il y a quelqu'un qui a offert la dernière fois un billet pareil. Et nous, on ne sait pas s'il pense qu'il passe devant pour que le prophète le voie. Oui, parce que pour que Dieu le voie. On a fait notre smart, mais il est taqué les billets. Il y a un numéro à Guachana. Léo, il a reconnaître, il a sema. Il coûte tout mon logis. Au Kanisa Yako. Si tu peux donner à Dieu un billet avec des numéros à Guachana, c'est la sorcellerie, non? On habite. Et bon, là, on tient au coup à l'aise. Moi, je me demande, tu rentres. Mais tu es en paix, en paix. Mais il doit. On a 200, 500, 700 francs. On a tout. J'ai donné un témoignage d'un frère avec qui on était en train de parler le mercredi, que ce soit quelque chose qui est en train de nous amener à être transformés. Il me dit, papa, à un certain moment, j'ai arrêté de venir à l'église parce que on vous entend partout ici en train de prier, tout vous Dieu, ma logique. Mais les mêmes personnes, quand elles quittent l'église, ni ba moya papa ou ba kutani, comment ba nekala pa kamkunchi papa pasini ma simambo. Et on se demande, ils vont faire quoi l'église? Et quelqu'un abandonne l'église, il abandonne pour toi. Afia kuchibu hapa tu wako nafia kuchibu hapa na mtu anabandone na kanisa. La Bible est en train de dire asema misemo yako que tes paroles soient assaisonnées d'action de grâce, de grâce. Tes paroles doivent être assaisonnées de grâce. Tes paroles. Que tout le protocole na badada bamoya banabi akdesha wapi atutaliweza ule serule. C'est le temps où tu dois demander pardon à Dieu. Pose-toi des questions. Banga baso bianza nju yako ujulize mbele. Bantu tubanga baso bianza nju yako. J'aime ce que mon père était en train de me dire. Il me disait toujours, tu vois, les hommes qui pointent du doigt, bantu. Parce que le vitatu qui devient un diamant, tu le vitatu na yeko na mshota. Yeye papa njari fanya, mama njari fanya. Bile vitatu na yeye kuna mshota. Il faut ajangalie na yeye. Tu vas tourner ta tête là où tu es. Je n'ai pas besoin que tu cries. Mais j'ai besoin que tu parles à Dieu, que ton cœur se déverse devant Dieu. Tu étais dans la publicité, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Tu étais dans l'adultère, c'est le temps de dire à Dieu, aie pitié de moi. Tu étais dans les calomnies, dans les critiques, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais. Nous avons dit, nous devons reconnaître. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu?
ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? On a dit que le péché, c'est transgresser la loi. Parce que là où Dieu a dit, tu aimeras ton prochain, toi tu as commencé à haïr, tu es dans le péché. Et je dis, maintenant que tout vient, tu viens dans les amis. Et cela empêche aux prières d'être exaucées. Tu es encore dans l'ivrognerie, tu es encore dans le tabac, la fumée. Tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Nous allons parler le mercredi d'une autre dimension de péché où le Seigneur te donne à toi-même certaines interdictions et tu n'as pas respecté, tu pêches. On dit à Samson, toi tu ne vas pas te faire raser, il va se faire raser. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais. Je suis tombé, j'ai été dans le péché. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce qu'il y a un fils prodigue qui est en train de rentrer auprès de son père, qui est en train d'aller auprès de son père? C'est que j'aime avec Dieu. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. Commence à parler, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes transgressions. David est en train de dire, j'ai péché contre toi seul. Tu n'as pas péché contre le pasteur. Tu n'as pas péché contre papa. Si non, ce n'est pas contre le Père que tu as péché. Mais tu as péché contre Dieu. Et j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, sans reproche dans ton jugement. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite. C'est le temps d'examiner ta vie. C'est le temps d'observer. Uanze kuchunguza moyo yako. Unaangalia moyo yangu Mungu nini? À un certain moment, nous avons manqué l'amour du prochain. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Mais nous étions dans les soupçons et puis nous avons dit que nous étions dans l'amour. Non. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Lorsque tu quittes l'église, où est-ce qu'on te retrouve? Tu es encore dans les boîtes. Tu es encore dans les boîtes de nuit. Tu es encore dans cette vie-là. Non, non, non. Hey. Hey. C'est du fond de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? C'est du fond de mon cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, la convoitise. La convoitise. Parle à Dieu, confesse. Tu es en train d'avouer, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Si toi tu commences à insulter, on ne va même pas reconnaître que tu es fille ou fils de Bethléem. Fille ou fils de Bethléem. Fille ou fils de Bethléem. Demande de patience, Seigneur. Demande de la patience.
le regret de ses péchés. Si tu n'arrives pas à regretter le mal que tu fais, il sera difficile d'arrêter. Il sera difficile d'arrêter. Nous commençons à trouver normal certaines choses. Nous commençons à normaliser certaines choses. Tu as été dans la colère. Tu as été dans les animosités. La Bible nous parle des animosités. Les animosités. On est hommes qui sont encore dans la masturbation. Ils sont encore dans la masturbation. Sois apaisé contre mes paroles. Tu ne parles pas comme d'habitude, mais tu es en train de reconnaître au fond de toi. Nous sommes des serviteurs, nous sommes encore dans le mensonge, nous sommes encore dans les choses de ce monde. L'orgueil, la cupidité, nous sommes encore dans la cupidité, l'avarice. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. C'est Christ lui-même qui enseigne sur la prière du pardon. Pardonne-nous nos offenses, oh Dieu. Pardonne-nous nos offenses, oh Éternel. Pardonne-nous nos offenses, oh Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 59, Ésaïe est en train de parler de certains péchés. Ésaïe est en train de parler de certaines choses attachées au péché. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Il dit quand vos mains sont souillées de sang, les mains sont souillées de sang. Les mains, les actions. Quelles sont les actions, les actes que tu poses? Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous approchons ce soir au devant du trône de grâce. La Bible dit approchez-vous avec assurance auprès du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. D'abord, c'est la miséricorde qui arrive lorsqu'on s'approche du trône de grâce. D'abord, c'est la miséricorde. D'abord, c'est la miséricorde. D'abord, c'est la miséricorde de Dieu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Commence à regarder l'état de ton cœur. On dit c'est du fond de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. Commence à demander à Dieu pardon pour les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. On dit les mauvaises pensées viennent de notre cœur. Les meurtres, les adultères, les vols. On dit les mauvaises choses viennent du fond de notre cœur. On dit garde ton cœur de plus que toute autre chose. Le cœur est la partie la plus précieuse. Le cœur est la partie la plus précieuse. Commence à répandre ton âme
ce soir, oh Dieu. Aie pitié de moi ce soir, oh Dieu. Aie pitié de moi ce soir. Nous avons dit que c'est une soirée de décision. Une soirée où nous prenons les décisions d'arrêter certaines choses. D'arrêter certaines choses. D'arrêter certaines vies. Tu sens que tu as envie de pleurer. C'est la bonne prière. C'est la bonne prière. Il y a un psaume qui dit que l'Éternel entend les cris de mes larmes. Les cris de mes larmes. S'il y a des prières qui s'élèvent comme étant les larmes au devant de Dieu, ne te retiens pas.
que tu peux le déclarer? Déclare-le, déclare-le. C'est une soirée de décision. Nous prenons la décision ce soir, Père, de délaisser, de délaisser. Nous prenons la décision d'abandonner le péché. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dis-lui, aide-moi à vaincre le péché. Aide-moi à surmonter le péché, à vaincre le péché. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Parle à la personne du Saint-Esprit. Et seul je ne peux pas. Seul je n'arrive pas. Et toi, Saint-Esprit, je peux me donner les capacités de vaincre le péché, de vaincre le péché. de délaisser tous les péchés que j'ai avoués, Seigneur, que ton esprit m'aide, me donne la capacité, de vaincre le péché. Ta parole dit, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché, et de la mort. Seigneur, je veux vivre maintenant la loi de l'esprit de vie, au nom de Jésus, Seigneur, à partir de ce
soir, à partir de ce soir, je te supplie de pardonner mes offenses. Pardonne mes iniquités, les iniquités de mes pères. Je reconnais les transgressions. Je reconnais les transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Rends-moi plus blanc que la neige. Rends-moi plus blanc que la neige. Seigneur, je prie que le sang de Jésus vienne ôter, vienne arracher les racines du péché. Seigneur, je déclare que le péché ne fera plus surface dans ma vie. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur en Dieu. Tu peux tuer parce que tu as pris la décision d'abandonner ces choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette nouvelle vie que nous commençons avec le Seigneur Jésus? Et nous sommes rassurés que le Seigneur sera en train de nous amener à marcher dans la victoire, dans la pureté, dans la sanctification. Et nous verrons nos prières être exaucées. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur pour l'œuvre de la gloire, pour le sang de Jésus, qui nous donne d'être purifiés ce soir, qui nous donne d'être justifiés? La parole de Dieu, nous sommes justifiés par la foi en Jésus. C'est la foi dans les œuvres de Jésus, dans le sang qui nous permet d'être purifiés ce soir. Alors acclame le Seigneur, parce que tu es purifié, sanctifié par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tu ne marcheras plus dans le péché. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation. Le péché est terminé. Le péché est terminé. À partir de ce soir, tu dis Seigneur, la loi de l'Esprit de vie. La loi de l'Esprit de vie en Jésus. La loi de l'Esprit de vie en Jésus. La loi de l'Esprit en Jésus. L'Esprit de vie nous a franchis de la loi du péché. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux le célébrer. Jésus est en train de nous réconcilier ce soir avec le Père. Il est en train de nous réconcilier avec le Père. Il est en train de nous réconcilier avec le Père. Il est en train de nous réconcilier avec le Père. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, là tu peux t'approcher avec assurance auprès du trône de grâce. Dis-le bien à ton voisin, là tu peux t'approcher. La Bible dit, approchez-vous avec assurance auprès du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Je suis rassuré que ce soir, quand tu vas t'approcher du trône de grâce, tu seras secouru dans tes besoins. Je disais, tu seras secouru dans tes besoins. Que le diable ne vienne plus t'amener dans la culpabilité au nom de Jésus. Je disais que le diable ne te ramène plus dans la culpabilité dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.